Bonjour, Guillaume Lafargue, Ultimate Trainer. Une vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de calories, où je vais vous parler de prise de poids, de perte de poids, des erreurs qu'on peut faire, des choses qu'on croit savoir. Et souvent on se trompe en particulier quand on essaie de compter les calories. Donc c'est bon, assez informel. Je vais vous parler comme si vous expliquiez, comme si vous étiez venu dans ma salle de sport là et qu'on était dans un entretien et qu'on discute un petit peu de voilà d'alimentation en général. Donc ça peut être pour essayer de perdre du poids, maintenir son poids ou prendre du poids. Les erreurs sont sensiblement les mêmes, les principes sont les mêmes. Donc j'invente rien. Euh, Ce que je vais dire là, c'est des messages qui sont déjà diffusés, hein, vous avez pu le voir ailleurs, le lire ailleurs, mais voilà, je fais cette vidéo pour des personnes peut-être qui ne sont pas forcément tout simplement au courant. Après, libre à chacun d'avoir son opinion, on a tous une expérience différente, et moi ce que je vous dis là, c'est mes recommandations, mes observations, du bon sens, et voilà, du coup, en premier, à partir du moment 80% des gens qui viennent me voir, ils voudraient plutôt perdre du poids, je risque de beaucoup parler de ça. Donc là, ça arrive souvent qu'on se trompe en partant de principes et pourtant de bons principes et en essayant de faire bien les choses correctement. Donc en général, quand on veut perdre du poids, on va parler de déficit calorique. Quand on veut prendre du poids, de surplus calorique. Quand on essaye de se maintenir, de maintenir son poids, on essaie de trouver tout simplement la quantité de calories qui nous permet voilà, de se maintenir. Donc ça, c'est vrai qu'on fasse du sport ou pas, hein. Le sport, ça peut accompagner des objectifs quels qu'ils soient. C'est deux choses indépendantes qui peuvent avoir une influence bien sûr l'une sur l'autre, et ça, on y reviendra. Euh, donc déjà, le principe de base de se dire voilà, il faut qu'on être en déficit calorique, ça pose deux problèmes. Déjà, ça implique qu'on sait combien de calories on va consommer, combien de calories on va brûler. Et le deuxième problème, c'est qu'on pense, ça se base sur le principe qu'on croit savoir combien de calories on va ingérer. Et quand on parle de déficit calorique pour une perte de poids, souvent, le déficit calorique, on doit être modéré parce qu'on ne veut pas que ce soit trop dur, en particulier quand c'est un régime. Malheureusement, les personnes ont des régimes sur une période courte, ne font pas des changements structurels, il faudrait faire des changements plus structurels. Donc du coup, pour que ça marche, entre guillemets, les changements, il faut qu'ils ne soient pas trop violents. Sinon, d'une façon ou d'une autre, votre chimie, hein, votre cerveau, la façon dont votre corps fonctionne, ça ne va pas durer longtemps. Si on tire trop sur l'élastique, le retour aura beaucoup plus d'impact et sera avec beaucoup plus d'élan. Et du coup, même si un régime peut être efficace sur une période courte, moyenne ou courte, sur le long terme, il y a de fortes chances, la plupart des cas en fait, où on reprend le poids, voire pire. Euh, donc du coup, bon, le problème, quand on essaye de compter les calories qu'on a brûlées, c'est que c'est basé sur des calculs, des estimations qui ne sont pas fiables. On fait le calcul du métabolisme de base en fonction de votre âge, de votre sexe, de votre poids, de votre taille, de votre activité physique, mais tout ça, c'est des estimations. Donc en fait, une estimation, il y a toujours au moins 5% de marge d'erreur. Si vous cumulez tous ces facteurs, vous êtes très loin. Et 5% de marge d'erreur, si je prends l'exemple de base des 2000 calories par jour en moyenne d'un adulte qu'on mange, par exemple, donc en principe qu'on brûle, 2000 calories par jour, si vous prenez 5% de 2000 calories, ça fait déjà 100 calories. Donc une erreur de 100 calories, on est dans ce que je disais tout à l'heure, le surplus ou le déficit léger. Dans la plupart des cas, on va essayer de se mettre entre 100, 200 calories de déficit ou de surplus. 300, ça commence à être assez important. Et au-delà, on est dans un déficit qui est drastique, qui est assez violent. Donc en général, quand on fait des changements, on essaye de les faire petit à petit, coup de 100, 200 calories par semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines, ou un mois. Donc en général, voilà, on essaie de faire des petits changements. Mais même ces petits changements, vous voyez que
Quelqu'un qui pense se maintenir, par exemple, rien qu'en se trompant sur son métabolisme de base, parce que c'est des estimations, on peut être en surplus ou on peut être en déficit ou en maintien sans le savoir. Enfin, sans pouvoir le vérifier surtout. En plus, à côté de ça, donc ça, je parle du calcul du métabolisme de base, c'est-à-dire combien d'énergie on brûle dans son activité quotidienne, avec une activité moyenne en fait. Si on fait des estimations de combien d'énergie on a brûlé dans le sport, on ne le sait pas. Encore une fois, c'est des estimations. Et souvent, les estimations sont exagérées. Moi, je dis toujours à mes clients qui viennent dans une salle de sport, à mes adhérents, je leur dis, voilà, si vous venez faire 1 heure de musculation, avec moi ici, ou ailleurs d'ailleurs, hein, de musculation, et même si vous vous entraînez très intensément, en termes de résistance, il y a de fortes chances que vous ayez brûlé entre 150 et 350 calories pendant 1 heure de sport. Et là, la fourchette, elle est déjà assez importante. Il y a peu de chances que vous ayez brûlé plus de calories que ça en 1 heure de musculation. Si vous marchez pendant 1 heure, il y a des chances que vous ayez brûlé autant, voire plus de calories. Et au final, si vous voulez vraiment brûler, si votre but c'est juste de brûler des calories, le cardio, même à intensité faible ou modérée, va brûler davantage de calories que de la musculation, à condition bien sûr de tenir 1 heure. C'est un autre sujet. Juste en termes d'estimation de combien de calories on a brûlé, on est dans l'erreur. Alors oui, moi j'ai une montre, ma montre, ou mon smartphone, ou je sais pas, une application que j'utilise, elle me dit que j'ai brûlé tant avec telle activité. Ça reste des estimations. Ça reste des estimations, que ce soit en prenant en mesure votre âge. Ça va être, oui, en moyenne, les gens de votre âge, tant. Votre poids, en moyenne, les personnes qui pèsent votre poids, elles ont tant, etc. Mais ça ne prend pas en compte vraiment ce qui se passe dans votre corps, dans votre organisme, et l'intensité réelle, enfin, tout simplement l'activité en réel. Tout ça reste des estimations qui peuvent être fausses. Il y a des études qui sont faites, des comparatifs. Vous voyez les estimations qui sont données de différentes montres, par exemple, les montres intelligentes, comme le Apple Watch ou les autres Vivo Smart, etc., de Garmin ou autres, enfin peu importe les marques, il y en a des tonnes, et elles sont plus ou moins fiables et dans l'erreur. Et ça, c'est vrai pour tous les autres outils qu'on utilise en général dans le grand public. Il y a des études, des comparatifs qui sont faites de façon formelle ou informelle, où une personne qui va porter plusieurs de ces montres, on voit que ça peut être sous-estimé ou surestimé l'activité qui a été faite concrètement, et donc les calories brûlées. Donc, le seul moyen de vraiment savoir combien de calories on brûle, c'est le test à l'effort. Vous avez le masque pour mesurer dans ce qui se passe dans votre respiration, le taux d'oxygène, etc. Donc ça, c'est la mesure la plus précise qu'on fait. Mais bon, je vous vois mal tous les jours, de matin quand vous vous réveillez, au soir quand vous vous couchez, d'avoir tout le temps, même quand vous dormez, un dispositif comme ça pour savoir combien vraiment vous avez brûlé de calories. Du coup, c'est pas possible vraiment de savoir exactement combien de calories on brûle. On fait des estimations, elles sont plus ou moins vraies. Alors c'est intéressant pour avoir une idée, mais ça reste des approximations. Donc passons les quantités de calories brûlées, dépensées. Ça va être la même chose pour les calories qu'on va manger, qu'on va ingérer. Ah oui, non, juste avant, quand même, petite précision. On voit souvent des publicités qui sont faites pour des programmes sportifs, des séances d'entraînement, que ce soit en vidéo sur YouTube ou même dans des salles de sport ou autres. Ça peut être comme moi, hein, des coachs qui essaient de vendre leur service, et pour un petit peu avoir un chiffre accrocheur, ils disent oui, une séance de HIIT cardio, je sais pas, 800 ou 1000 calories brûlées en 1 heure. Bon, c'est pas vrai. C'est faux, c'est du mytho. Dans la première chose, du HIIT cardio, alors ils vous vendent ça, HIIT cardio, H-I-I-T, ça veut dire tout simplement à haute intensité, un entraînement d'intervalle. Donc c'est intervalle à haute intensité. Vous voyez après ce qu'ils font derrière, ce qui est proposé, au mieux plutôt, ça va être de l'intensité faible à modérée, effectivement en intervalle. Mais on n'est pas dans la haute intensité qui est un petit peu mis en avant. Donc ça, c'est pas vrai. Donc déjà, vous ne faites pas du HIIT cardio dans 99%
de ce qui est proposé comme HIIT cardio. Il devrait vous dire un intervalle training, enfin d'entraînement en intervalle à rigueur. Et surtout, c'est même pas forcément du cardio qu'ils font. Enfin bref. Par contre, si vous, ça vous motive à bouger, à faire quelque chose, super, c'est bien. Je suis pas en train de dire que l'entraînement en soi est mauvais. Mais par contre, de dire que c'est tant de calories brûlées, ça, c'est pas vrai. En particulier dans un temps aussi court, même si 1 heure, c'est suffisant pour faire du sport. Mais 1000 calories, quand on vous dit ouais, 1000 calories en 1 heure, mais qu'avez-vous fait, quoi? Vous vous êtes amputé d'un membre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que même si vous allez vous faire de la natation ou courir à un très bon rythme au-delà de la moyenne pendant 1 heure non-stop, vous n'allez pas brûler 1000 calories. Même si vous allez vous mettre, je sais pas, dehors il fait -10 et vous courez en short t-shirt avec une écharpe, là, vous forcez votre corps un petit peu à se réchauffer pour maintenir, vous mettez dans des conditions où vous brûlez plus de calories, vous n'allez pas brûler 1000 calories, ou peut-être tout juste. Donc je crois pas. Enfin, voilà, on n'est pas dans des conditions comme ça. Du coup, c'est toujours exagéré, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est exagéré. Donc maintenant, les calories qu'on mange. Donc là encore, c'est quelle que soit la méthode que vous suivez, ça va être des estimations. Même si vous pesez vos aliments, ça va être des estimations. Vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dans là, ce que vous avez dans votre assiette. Parce que même si vous mangez du riz, en moyenne, le riz c'est tant. Ok, c'est tant de calories. Très bien. Mais on le pèse cru déjà, ou on le pèse cuit, donc déjà, première erreur possible. Et puis c'est en moyenne, le riz que là vous avez dans votre assiette, vous ne savez pas s'il est vraiment dans les mêmes propriétés que le riz qui a été fait dans l'étude ou dans l'approximation. Et là, ils ont une marge de manœuvre, ils ont le droit, c'est normal, parce qu'ils savent que c'est pas possible de savoir exactement combien il y a, et les marges d'erreur, elles peuvent être de 5 à 10%, plus les erreurs simples de calcul. Aussi de savoir, est-ce qu'ils ont compté les fibres alimentaires, est-ce qu'ils n'ont pas compté les fibres alimentaires. Rien que ça, vous avez des erreurs incroyables. Ensuite, quand vous achetez un contenant, enfin comment dire, une boîte ou un sachet ou un paquet ou un lot de quelque chose, vous dites voilà, il y a marqué tant de grammes. Mais pesez, vérifiez, vous allez voir. C'est faux. Dans la plupart des cas, c'est faux. Vous allez dire oui, mais c'est pas de beaucoup l'erreur. Oui, mais c'est suffisant. 5 à 10% de marge d'erreur. Moi, l'autre jour, j'avais un sachet, je sais plus ce que c'était. C'était marqué 400 grammes. J'avais un paquet où il y avait 360 grammes, l'autre paquet où il y avait 500 et quelques grammes. Donc il y en a un, je me fais arnaquer, l'autre, je les ai arnaqués, si je puis dire. Mais on s'en fiche à la rigueur. Là, tout ça, c'est pour dire que la personne qui pense qu'elle a pris 400 grammes de tel produit, qu'elle va se référer aux calories derrière en disant bon, mais 400 grammes, c'est tant de calories par 100 grammes, j'ai fait 4 fois 100, etc., ça me fait tant de calories. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il n'y a pas 400 grammes, c'est pas vrai parce que les estimations de calories sont approximatives, donc de toute façon, vous êtes dans l'approximation. Donc, l'approximation de ce que vous avez mangé, plus l'approximation de ce que vous avez dépensé, vous pouvez arriver, mais très facilement, et en pensant faire bien, même en étant méticuleux, vous pouvez arriver à des marges d'erreur de 300 calories facilement, même plus. Vous pouvez être à 400, 500 calories. Vous pouvez passer de croire que vous êtes en déficit à en fait être en surplus. Si à la rigueur c'était que en maintenance, ce serait bien, mais vous pouvez être en fait en surplus. Donc essayer de compter les calories, c'est trompeur. Alors est-ce qu'il faut le faire? Je pense que c'est intéressant de le faire pendant un temps, tout simplement pour prendre conscience, pour réaliser un petit peu de combien de calories approximativement, même si ça reste une estimation, ça permet un petit peu de savoir concrètement qu'est-ce qu'on mange, sans vouloir changer son alimentation, juste de peser, de compter exactement tout ce qui est entré dans notre bouche, tout ce qu'on a mangé dans une journée, c'est intéressant de se rendre compte. C'est intéressant de se rendre compte, en particulier si on prend du poids ou si on est en train de perdre du poids, de savoir à peu près à partir de combien de calories je prends du poids, etc. Donc ça reste encore une fois, ça reste des approximations, mais ça permet de prendre conscience. Donc pendant un temps, peser ses aliments, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est éducatif tout simplement, ça me permet de réaliser, ah ben en fait, je pensais que je mangeais normalement, en fait je mange 2 fois plus que ce que je devrais manger d'après, encore une fois, les recommandations moyennes pour quelqu'un qui a mon âge, mon poids, ma taille, qui fait mon activité physique, sédentaire actif, hein, ou sédentaire pas actif, comme la plupart de la population. Donc voilà.
Déjà, bon, pour cette histoire de calories, c'est bien, mais voilà. Il y a des choses intéressantes, mais ne vous y fiez pas parce que vous serez tout le temps dans le faux. Et en plus, ça va vous frustrer parce que vous allez vous dire, oh, mais je comprends pas, j'ai mangé tant, et pourtant, etc. Donc ça peut être un piège. Voilà. Deuxième chose, euh, quand on est en train d'essayer de perdre du poids, par exemple, comme c'est encore une fois, hein, c'est le cas de la plupart des gens, malheureusement, qui essayent de perdre du poids. Malheureusement, pas parce que c'est pas bien de perdre du poids, la plupart du temps c'est justifié, mais c'est malheureusement parce que voilà, on est dans une situation où il faut perdre du poids. Euh, donc, quand on essaye de perdre du poids, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Voilà, donc ce que je disais, quand on essaye de perdre du poids, ça va quand même être intéressant de prendre en compte tout ce qui rentre dans notre alimentation. Parce que souvent, il y a des choses qu'on va compter et sans peut-être s'en rendre compte, et des choses qu'on ne va pas compter. L'exemple classique, c'est la salade. Ah, je comprends pas, je mange que des salades. Ah, ok, très bien. Bon, déjà, dans la salade, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a que des légumes? Est-ce que c'est une salade de légumes? Oui, non. Est-ce que dedans il y a des protéines? Oui. Quel type de protéines? Est-ce que tu as mis du fromage? Ou de la viande? Ou, je sais pas, des œufs, ou peu importe. Est-ce que tu as une source de protéines qui est dans ta salade? Parce que ça, c'est bien, mais c'est pas pareil si on a mis du blanc d'œuf, c'est pas pareil si on a mis euh, du fromage. Le fromage va avoir autant de protéines que de masse grasse déjà, donc c'est beaucoup plus calorique. Et des fois, on s'en rend pas compte, on rajoute. Alors, ça dépend des uns et des autres, mais vous rajoutez un petit peu de fromage râpé sur votre salade ou sur autre chose d'ailleurs, et là, sans vous en réaliser, vous avez augmenté 100, 200, 300 calories comme ça, hop, d'un petit coup de main, d'une pincée de quelque chose. Donc bref, l'autre truc dans la salade, souvent, ça va être la vinaigrette ou la sauce que vous utilisez. On ne se rend pas forcément compte, on se dit, oh, j'ai mis un petit peu de vinaigrette, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et malheureusement, le un petit peu, c'est très facilement 50, 100, 150, 200 ou plus calories qu'on a mis dans sa salade sans s'en rendre compte. Donc déjà, ça c'est important. Tous les condiments, il faut les compter. Les sauces, il faut les compter. Je ne sais pas ce que vous mettez comme sauce, mais voilà, ça compte. Il faut vraiment en prendre conscience. Une cuillère à soupe d'huile, c'est beaucoup de calories. Euh, donc déjà, est-ce qu'on a vraiment pris en compte toutes ces choses-là? Et bien souvent, c'est pas le cas. Et puis on a tendance aussi à compter les repas, euh, on va dire le principal, les lipides, glucides et protéines dans, je sais pas, son riz, son pain, ces choses-là. On a tendance à pas forcément compter ce qu'on va manger, par contre, entre les repas, où on va sous-estimer le dessert, ou on va pas le compter, etc. Ou voilà, on va pas compter aussi ce qu'on a mangé en dehors des repas la nuit parce qu'on s'est réveillé, qu'on a eu une fringale et tout, et dire ah, c'est bon, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais ça compte, tout compte. Il faut tout compter. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que si vous faites du sport, vous vous mettez au sport ou vous faites du sport, votre appétit, il va souvent changer, se calquer sur la quantité d'énergie que vous avez dépensée. Donc, sans s'en rendre compte, souvent, eh bien, on va avoir plus faim, on va manger un peu plus parce qu'on a fait du sport. Des fois c'est volontaire, mais bien souvent c'est pas volontaire. Et encore une fois, ça peut être trompeur. Si vous passez de sédentaire à actif, que vous ne faites pas d'activité sportive par exemple, et que d'un coup vous mettez à faire du sport, c'est bien. Normalement, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez perdre de la masse grasse et prendre du muscle. Même si c'est pas beaucoup, ça va arriver à la condition que vous continuez de manger pareil. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que comme on a fait plus d'activité physique, on s'est dépensé plus, donc, même si c'est pas tout de suite après la séance, parce que souvent on n'a pas faim tout de suite après, sur la journée ou le long terme, en tout cas, l'appétit va augmenter et donc l'apport en calories va augmenter, parce que sans s'en rendre compte, on va manger plus, même si on croit parfois manger pareil. Encore une fois, est-ce que vous avez mesuré, est-ce que vous avez vérifié? Je ne crois pas, il y a très peu de chances que ce soit le cas, en tout cas c'est pas le cas chez la plupart des gens. Donc voilà, sans s'en rendre compte, on a plus faim, on va manger plus, et du coup bah, l'apport alimentaire va monter en même temps que la dépense calorique de l'activité physique. Donc, vous me dites en fait il n'y a rien qui marche. Si
Si ça c'est approximatif, si ça on s'en rend pas compte, c'est vrai, il y a beaucoup de choses on ne se rend pas compte. Si vous perdez du poids trop vite, hein, votre cerveau il réagit, votre système hormonal va être stimulé d'une façon pas prévue, et votre corps il va juste avoir l'impression, je schématise, que il est en train de disparaître, quoi. Si vous perdez du poids trop vite, il se dit mince, il y a un truc qui va pas, on avait tant de on avait tant de nous-mêmes en fait, hein, de telle quantité de bonhommes, et maintenant il y a 5%, 10% qui a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut récupérer nos acquis, il faut récupérer nos gains, il faut récupérer un petit peu tout ce qu'on a perdu. Et encore une fois, sans s'en rendre compte, le système hormonal va faire en sorte que on va avoir plus envie de manger certains aliments plus riches en caloriques pour essayer de récupérer ce qui a été perdu. Le cerveau, il sait pas que vous... Enfin, c'est une façon de parler, il sait pas, c'est pas une entité séparée de vous, mais il a pas forcément, il ne prend pas en compte certaines informations. Tout ce qu'il voit, c'est que vous êtes en train de disparaître, et ça l'inquiète, et du coup, il faut récupérer cette partie de vous qui a perdu. Donc là, encore une fois, il faut en prendre conscience. Si c'est trop brutal et trop rapide, le cerveau, il va réagir. C'est pour ça, encore une fois, qu'on essaie de faire les choses petit à petit. Hein, c'est pas pour tromper le cerveau, mais c'est simplement pour que le cerveau s'habitue au changement. Et ça, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour tout. En général, un changement, pour qu'on puisse s'habituer, qu'il soit, comment dire, durable, il faut faire les changements un à la fois et les choses petit à petit. Plus ça va être violent, plus il y a de chances que ça ne dure pas ou que ça ne passe pas, tout simplement. Donc, solution maintenant, on va essayer quand même de donner quelques solutions. Si vous êtes en train d'essayer de perdre du poids, au-delà d'essayer de compter combien de calories vous avez brûlé et combien de calories vous avez mangé, il va falloir tout simplement s'orienter vers des aliments qui, pour vous, sont rassasiants et faibles en calories. D'une personne à l'autre, il peut y avoir des variations, mais après, on peut donner des idées générales. En gros, ça va être des aliments qui vont être volumineux, mais faibles en calories. Si vous prenez, enfin, les exemples extrêmes, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, les légumes en général sont faibles en calories, mais certains légumes, ça peut être volumineux. Le volume dans votre assiette, déjà, normalement, la moitié de ce que vous mangez, ça devrait être des légumes, en termes de volume. Ça devrait être des légumes, et pourtant, souvent, c'est pas le cas. Donc, si vous prenez les légumes, c'est faible en calories. Hein. Pour 100 grammes de légumes, c'est rare que ça va dépasser 50 calories. Enfin, encore une fois, ça dépend qu'est-ce que vous mettez avec vos légumes et tout, mais c'est juste encore une fois, parce que là je parle de calories alors que j'ai dit que c'était pas fiable, mais là c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Et à l'autre opposé, à l'extrême opposé, les aliments qui sont petits en taille, mais denses en calories, vous allez voir par exemple tout ce qui est les fruits oléagineux, comme les cacahuètes ou les amandes, etc. C'est pas que ces choses sont mauvaises, hein. Là je suis pas en train de dire c'est bon, c'est mauvais. Je suis en train de dire à quel point c'est dense en énergie ou faible en énergie. Quand on va essayer de perdre du poids, on va vouloir faire jouer davantage des aliments qui vont être rassasiants, autrement dit qui vont nous satisfaire. On va avoir l'impression d'avoir mangé, enfin, on va avoir mangé suffisamment en termes de volume, et on va pas avoir envie de manger davantage de choses, tout simplement en remplissant son estomac d'aliments qui vont nous permettre à notre organisme de fonctionner, bien sûr, c'est important, c'est pour ça qu'il faut bien manger ces légumes, mais pour autant, qui ne vont pas nous apporter tant de calories que ça, tant d'énergie que ça, de façon à essayer de se mettre en déficit calorique, encore une fois, parce que même si c'est difficile de savoir combien de calories on a brûlé et combien on mange, il faut quand même rechercher ce déficit calorique, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut perdre du poids. Vous ne pouvez pas perdre de poids en surplus calorique. Et de la même façon, vous ne pouvez pas prendre de poids en déficit calorique. On ne prend pas du poids en respirant. On ne prend pas du poids de l'énergie juste parce qu'on a été au soleil. On n'est pas des arbres, on n'est pas des plantes. Donc nous, les calories, hein, c'est l'alimentation et l'activité physique. C'est les deux principaux leviers sur lesquels on peut jouer. Du coup, c'est beaucoup plus facile de manger moins que de se dépenser plus. Hein, si on parle de... juste un exemple de 600 calories, en gros, c'est l'estimation quand on fait 1 heure de jogging. 1 heure de jogging,
même si vous, d'un rythme moyen, hein, 8 à 12 km/h, vous allez être autour de 600 calories à peu près. Donc ça peut être d'une personne à l'autre, ça peut être 500 à 700, ou enfin, voilà, encore une fois, voilà, il y a des marges importantes. Mais en tout cas, voilà, 600 calories, on va dire. Vous prenez 100 grammes de cacahuètes. C'est quoi? C'est plus de 600 calories. Vous voyez, 100 grammes de cacahuètes, ce que ça fait, c'est pas très volumineux. C'est pas très volumineux. C'est très facile à manger. Moi, je peux manger 100 grammes de cacahuètes en, je vais pas dire quelques secondes, mais très certainement en moins d'une minute, je peux manger 100, 600 calories comme ça, sans forcer, ça va passer tout seul. Par contre, une heure de jogging, ça c'est... déjà, ça va prendre une heure. Et est-ce que je vais pouvoir le faire plusieurs fois dans la journée? Il y a peu de chance. Est-ce que je vais pouvoir le faire tous les jours? Déjà, c'est compliqué. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc on voit là, rien qu'avec un exemple bête comme ça, que c'est beaucoup plus facile de manger des calories que les dépenser. Donc ne croyez pas que vous pouvez distancer des mauvaises habitudes alimentaires en faisant du jogging ou en faisant du sport. Il faut le faire pour que le corps fonctionne bien, pour pouvoir développer ses capacités, développer son corps. C'est important pour le cœur, les poumons, les muscles, tout ce que vous voulez, vos articulations, tout simplement d'être capable de faire des choses, de conserver son autonomie. Donc oui, il faut faire ces choses-là. C'est important, mais ne croyez pas que ce sera suffisant pour distancer des mauvaises habitudes alimentaires. Donc, j'en reviens à ce que je disais, il faut, si vous cherchez à perdre du poids, privilégier les aliments volumineux, mais faibles en calories. Moi, je vais donner des exemples bêtes, hein, mais des choses qui peuvent marcher. C'est toujours l'exemple que j'utilise. Quand je suis budgétairement très limité, par exemple, mais que j'essaye de perdre du poids, ça peut arriver. Qu'est-ce que je peux essayer de manger? Première chose pour moi, les légumes. Donc je vais manger des légumes. Par exemple, moi j'aime bien la ratatouille, je vais manger de la ratatouille. Vous aimez pas forcément, mais c'est un exemple encore une fois. La ratatouille, je vais manger, je sais pas, entre 4 et 800 grammes de ratatouille. Vous avez à peu près, je sais pas, entre 50 et 60 calories, encore une fois, les estimations, parce qu'on sait pas vraiment, pour 100 grammes. Donc même si j'ai pris, forçons le trait, même si j'ai mangé 1 kg de ratatouille, je vais être entre 5 et 600 calories. Donc c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Je fais sur l'ensemble de la journée. Hein. Je vais forcer le trait là-dessus, parce que peu importe si vous mangez une fois, deux fois, trois fois, 5 fois dans la journée, ce qui va compter, c'est le total, à la fin de la journée, des calories mangées et dépensées. Donc là, on va dire sur la journée. Admettons que je mange toujours la même chose à tous les repas, petit déjeuner, midi, dîner. Donc ça fait pas beaucoup de calories. Ensuite, deuxième exemple, deuxième chose que je vais manger, du fromage blanc. Du fromage blanc, je vais prendre du fromage blanc 0%, parce que j'aime bien. En calories, pas grand chose. Et en protéines, c'est assez riche. On va être selon les marques que vous allez avoir, vous allez être entre 6 et 8 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais ouais, c'est pas beaucoup de protéines. Ouais, mais si tu manges 1 kg de fromage blanc, tu as très rapidement entre 70 et 80 grammes. Bon, c'est plus souvent 70 grammes de protéines. Et en termes de calories, je vais vérifier parce que je me souviens plus. Donc je vais aller vérifier. Donc on est à peu près, comme l'exemple de tout à l'heure, on est vers 45 à 50 calories pour 100 grammes de fromage blanc 0%. Donc même si vous allez en prendre, encore une fois, je prends un exemple de 1 kg, vous allez être, admettons, 500 calories, entre 450 et 500 calories. Donc là on est déjà à 2 kg de nourriture et on est à peine au-delà de 1000 calories. Déjà, il faut réussir à les manger. En termes de, tout simplement de satiété, est-ce que vous avez la capacité de manger autant de volume? Pas forcément. Est-ce que là c'est équilibré? Est-ce que c'est parfait? Non, mais c'est un exemple. Hein. Ce que je vous donne là, c'est des exemples. Qu'est-ce que vous pouvez... Alors, vous allez me dire, ouais, mais le fromage blanc tout seul, c'est pas bon. Vous pouvez lui donner du goût. Vous pouvez lui donner du goût, mais bien sûr, il faut tout compter. Qu'est-ce qui peut aider à... Qu'est-ce qui peut aider à réduire les calories? Alors là, il y en a plein qui vont pas être d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, mais vous pouvez utiliser tout simplement ce qu'on appelle des édulcorants. Alors il y en a plusieurs qui existent, après chacun ses goûts.
vous avez le sucralose, vous avez la stevia, qui vont vous permettre d'avoir un fort pouvoir sucrant, mais pas de calories, ou très peu de calories plutôt. Donc ça, c'est pas négligeable. Il y en a dit oui, c'est cancérigène, c'est ceci, c'est cela. Je vous invite à faire vos recherches et à vous faire votre propre opinion, mais surtout ne restez pas sur des croyances ou des choses qui ont été véhiculées sur Internet, en particulier il y a 10, 20 ans ou quoi, et sur les choses qui sont souvent crues comme ça, sans le savoir. Hein. C'est comme ceux qui croient que le jaune d'œuf c'est mauvais. Voilà, vérifiez. Regardez, lisez, instruisez-vous. Après, chacun se fait son opinion. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je vous dis, mais en tout cas, sachez que ça fonctionne. Voilà, du sucralose par exemple, qui va avoir un fort produit, un fort pouvoir sucrant, mais voilà, très peu de calories. Si vous préférez la stevia, allez-y pour la stevia, c'est une plante, donc c'est forcément meilleur, n'est-ce pas? Donc voilà, il va falloir choisir des aliments qui vont être rassasiants, qui vont pas être frustrants, et qui vont vous permettre d'avoir l'estomac plein, qui vont vous permettre d'avoir ce que vous avez besoin en termes de minéraux, de vitamines, etc. Et surtout qui vont vous permettre d'être en déficit calorique si vous essayez de perdre du poids. En sachant que voilà, le déficit calorique, hein, c'est tout simplement parce que toute l'énergie que vous n'avez pas mangée, votre corps va être forcé d'aller chercher dans vos graisses corporelles. Donc c'est pour ça qu'on se met en déficit calorique, c'est pour essayer de réduire ces graisses corporelles. Et de la même façon, si jamais vous essayez de prendre du poids, eh bien, il va falloir favoriser des aliments qui sont denses en calories. Donc là, je vais reprendre l'exemple des fruits oléagineux, hein, tout ce qui va être amandes, noix de cajou, des noix, noix de pécan, cacahuètes, tout ce que vous voulez. Alors ça va être, c'est pas des aliments mauvais, encore une fois, c'est sain. C'est des aliments qui peuvent être bons, qui vont vous apporter plein de bonnes choses. Mais il faut savoir que c'est riche en calories. Donc quand on vous dit que si vous essayez de perdre du poids, qu'on vous dit ah ben tu vas mange quelques amandes, tu vas voir, ça va te donner un petit coup d'énergie, ça va te couper l'appétit jusqu'au prochain repas. Peut-être que ça marche pour un pourcentage extrêmement faible de la population, mais c'est plutôt la meilleure façon de prendre de l'énergie vraiment et de gagner en surplus calorique sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est bien plutôt si vous voulez prendre du poids, pas en perdre. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger quand vous essayez de perdre du poids, mais il va falloir être prudent. Encore une fois, il y a certains aliments qu'il va falloir augmenter les portions, et d'autres, il va falloir réduire les portions. Mangez de tout ce que vous aimez, mais avec des portions tout simplement choisies à votre convenance, à votre situation, de votre objectif et de vous, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous aimez. Après, voilà, il faut expérimenter, tout simplement de voir si vous êtes à l'aise quand vous mangez tel volume, telle portion de tel aliment, et est-ce que vous prenez du poids, est-ce que ça vous satisfait en termes de repas, de satiété, est-ce que vous êtes satisfait ou pas, est-ce que quand vous avez mangé telle chose, ça va stimuler l'envie de manger davantage. Si par exemple, je sais pas, vous avez envie de manger un prince, et vous dites, ah ben non, il faut manger tout et tout, mais si vous mangez le prince, et si ça vous donne envie en fait d'en manger 10, si ça vous donne envie d'aller manger autre chose derrière, je sais pas, du chocolat, de la glace, j'en sais rien, c'est souvent les choses qui reviennent dans les aliments qu'on mange de trop, ou du soda, si ça va vous donner envie de boire un soda sucré. J'ai pris l'exemple du prince, mais ça peut être l'inverse. En buvant un verre de soda, peut-être que ça va vous donner envie de manger d'autres choses qui sont riches en calories. Donc, vous connaissez, vous savez quels sont un petit peu les aliments comme ça qui vont être déclencheurs pour vous. Si vous ne le savez pas, faites-en la liste et évitez-les. Ou alors, vraiment, forcez-vous à en prendre qu'une certaine portion. Hein, ça demande de la discipline. Il n'y a pas de place pour faire des approximations quand on a ce genre d'objectifs, en particulier si on n'arrive pas à les atteindre facilement. Donc il va falloir faire preuve de discipline, de rigueur envers soi. La discipline, c'est vous qui vous l'infligez à vous-même pour obtenir un objectif personnel. Du coup, faites vos expériences, vraiment, voyez,
faites l'essai, vous voyez par exemple, pour prendre des aliments communément mangés, entre manger 100 grammes de riz par exemple, 100 grammes de pommes de terre bouillies par exemple, 100 grammes de pain, 100 grammes de quinoa, de lentilles, de ce que vous voulez, peu importe, hein, c'est vraiment de l'exemple. Qu'est-ce qui vous rassasie le plus, en sachant qu'en termes de calories, ça va pas être la même chose derrière. Vous allez très certainement, il y a plus de chances que des pommes de terre bouillies par exemple vont vous peser sur l'estomac davantage, vont vous satisfaire, vous rassasier davantage que d'avoir mangé 100 grammes de riz. Après, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que vous, le riz, vous en mangez un petit peu et pouf, ah bah, ça vous coupe l'appétit. Là, encore une fois, on est tous différents, on a tous des expériences différentes, hein. On réagit différemment aux aliments. Donc, faites l'étude pour vous, voyez quels aliments vous rassasient et choisissez-les plutôt eux, plutôt que les aliments que vous dites ah ben ça je peux en manger, mais alors sans forcer, là je ne sens, je ne sens pas les coups, je ne sens pas les coups, je ne sens pas les calories passer. Et ben, faites-y plus attention du coup. Ceci, il faudra peut-être les garder plutôt à la fin du repas, une fois que vous avez mangé les choses rassasiantes qui vont être faibles en calories. Donc choisissez les légumes que vous aimez. C'est important d'aimer quand même ce qu'on mange, hein. Il faut choisir de toute façon des aliments que vous aimez manger, mais mettez en priorité dans votre repas ceux qui vont vous rassasier. À la fin du repas, mettez plutôt ceux qui vont être moins rassasiants, mais dont vous avez besoin pour avoir un repas équilibré. Et ceux que vous savez, les aliments que vous savez qui vont vous stimuler une fringale, une envie de manger davantage. Vous savez, on a toujours un peu de place pour le dessert. Le dessert, il va pas dans l'estomac, il va directement dans le cœur. Hein. Vous voyez, ce genre d'aliments, eh bien, ne les mangez pas tous les jours. Et surtout pas tous les repas. Parce que si vous savez manger tout ce qu'il faut, vous allez ah, j'ai tout bien fait comme il faut, puis à la fin, vous allez manger ce truc qui vous donne envie de manger 10 fois plus de ça ou d'autres choses qui vont stimuler d'autres envies. Ben, ne le mangez pas à chaque fois, sinon jamais vous allez tenir dans le temps. Choisissez un moment dans la semaine ou un nombre de fois dans la semaine où vous allez vous permettre de manger tel aliment et tenez-vous. Tenez-y. Bon, il faut que vous y teniez. Et donc voilà, choisissez vraiment les aliments qui pour vous vont convenir. Il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde à 100% et sur le long terme. N'importe quoi peut marcher si on s'y suit à la lettre sur le court terme. Toutes les méthodes, façon de parler, mais la plupart des méthodes de perte de poids fonctionnent. C'est juste qu'on n'arrive pas forcément à s'y tenir sur le long terme ou qu'on n'arrive pas à s'y tenir du tout. Parce qu'on n'a pas la discipline, on n'a pas le temps, on n'a pas suffisamment l'envie ou il y a des paramètres tout simplement qui nous échappent. Et ça aussi, c'est possible. On peut avoir l'impression qu'on fait tout comme il faut, mais il y a des paramètres toujours qui nous échappent. On est toujours dans l'approximation. Et en particulier quand on essaie d'avoir un contrôle précis, qu'on commence à tomber dans les calories, là, c'est un piège. Ça peut être intéressant, mais on risque de se tromper sans s'en rendre compte en pensant bien faire. Donc, faites-vous votre propre expérience. Voyez les aliments qui vous rassasient, mais qui vous apportent ce qu'il faut, satisfaction, les nutriments, tout ce qu'il vous faut pour que votre corps fonctionne. Et puis vous voyez aussi comment vous sentez dans la journée, vous voyez comment vous sentez dans la semaine. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'à la fin de la semaine, vous débordez d'envie de manger un truc que vous êtes trop restreint, ou au contraire, à la fin de la semaine, vous dites ah oui, c'est vrai, je vais pas manger ça, mais bon, pourquoi pas, mais je peux faire sans. Bon, ben, il vaut mieux en manger un petit peu pendant que vous êtes en mode ah bah tiens, pourquoi pas, plutôt que de se restreindre trop longtemps jusqu'à ce que vous en puissiez plus, que vous jetez dessus et que vous plongiez dedans sans retenue. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu de beaucoup de choses, c'est parti peut-être un peu dans tous les sens, mais bon, dedans il y a vraiment des éléments qui vont vous aider, en particulier si vous essayez de perdre du poids, que vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Et puis surtout à aimer la vidéo, mettre un petit pouce et aussi à vous abonner afin que voilà, ça me donne un indicateur que la vidéo vous a plu, ce genre de contenu vous a plu et que simplement ce que je vous propose ça vous convient. Si ça vous convient pas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez qu'ils soient traités,
vous pouvez aussi m'en faire part. Et voilà, du coup, ben, je vous souhaite une bonne récupération si vous êtes entraîné, une bonne continuation, et à bientôt pour une prochaine vidéo.